est-ce que je vais apparaître? Je apparais sur le côté. Et yo les gens, c'est Bowsercraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois ça va être une vidéo que je n'ai jamais fait. Enfin une vidéo spéciale. Je n'ai jamais fait de vidéo comme ça. Ça s'appelle les vidéos théorie sur des jeux vidéo. Là je vais en faire plusieurs de théories sur plusieurs jeux vidéo. Et je pense que vous connaissez bien Nanas pour les vidéos sur Fortnite. Je pense que vous le connaissez surtout pour ça. Et du coup, on fait cette vidéo parce qu'il y a plusieurs jeux que j'ai joués et qu'il n'y a pas longtemps, je fais quelques théories. Théorie numéro 1, ça va être Pikuniku. Alors, vous savez, dans Pikuniku, il y a ce bonhomme nuage rose qui s'appelle Monsieur Sunshine. J'ai une théorie sur... enfin, c'est une théorie ou pas trop, une histoire. Vers la fin du jeu, je sais pas, 1 heure avant la fin du jeu seulement, et bah on est dans la grotte avant d'arriver au vert, et on arrive dans un village complètement chaos par la lave du volcan. Et en fait, c'est des nuages les habitants. Comme Monsieur Sunshine. Ça se pourrait que Monsieur Sunshine soit le seul survivant de ces de ces nuages. Le dernier est pour ça qu'il crée des robots nuages pour faire comme si c'était les gens de son village. Voilà pourquoi Monsieur Sunshine. On ne voit pas d'autres nuages dans le jeu. On voit que les Barbapapa et les feuilles. Ah, sans compter nous qui sont la dernière espèce d'un monstre peut-être. Faisais pas gaffe à ma coupe et à ma tenue. Je suis en pyjama. On est en vacances. Laissez-moi tranquille. Alors, on passe à la théorie numéro 2 tout de suite. Alors, théorie numéro 2. Fortnite. Oui, je fais du Fortnite en théorie aussi. Et bah, on commence tout de suite. C'est des théories du début jusqu'à la fin. Alors, théorie, on commence. Alors, vous venez de commencer Fortnite, saison 1, chapitre 1. Ça vient d'arriver. Imaginez ça dans votre tête. Et bah, du coup... ça vient d'arriver. Du coup, imaginez tout ça et tout. Et vous trouvez une arme et tout. Et vous venez de commencer votre première partie. Vous avez fait top 1. Vous êtes content. Bah, le monde, c'est genre, vous êtes en 2010. Il n'y a pas beaucoup de technologie et tout. Et bah, imaginez que quand on va en chapitre 3, et bah, on soit sur la map du chapitre 1 en fait. J'ai plusieurs théories pour ça. De 1, sur la map, dans la mer, il y a le bras de Mecha, le robot géant, l'événement du chapitre 1, souvenez-vous. Je vais peut-être vous mettre une image de Mecha au montage. Ok? Petite coupure pour l'image de Mecha. D'accord? Voilà, alors... Du coup, Mecha, il y a son bras dans la mer. Et vous vous souvenez de Catus, le robot qui... non, le robot. Le monstre qui a combattu Mecha. Son squelette a été déterré par Lio. Et vous savez, la grotte où est Lio. Il y a... la grotte où est Lio. Bah, en fait, c'est la grotte de Brutus que Lio a pris. Et vous savez, Tilted Tower... il y en a certains qui croyaient que c'était juste des blocs de glace à l'endroit où il devait apparaître. Non, c'était Tilted Tower du chapitre 1 congelé dans la glace. Enfin non, entre le chapitre 1 et la glace qui a commencé à se former, il y a eu des changements dans Tilted Tower. Imaginez, lui a modifié Tilted Tower pour changer quelques immeubles et après ça s'est congelé. Et on l'a débloqué parce qu'il y a une petite maison avec un toit, avec un toit normal, mais pas tout plat.
Et du coup, et moi je dis ça parce que à côté de Cactus, il y a la pelleteuse qui permet de pelleter le trou pour sortir le squelette de Cactus est une pelleteuse de l'UIA. De l'UIA. Imaginez. De l'UIA. Je pense qu'en même temps de vous mettre une photo de Mecha, je vais vous mettre une photo de Cactus aussi. Ça sera en gros monstre. Bon, vous verrez. Et du coup, imaginez. Et aussi, du coup, il y a Tilted. Alors qu'on est en chapitre 3 et Tilted est mort en chapitre 1. Parce qu'on est sur la map du chapitre 1. Bon, par contre, il y a un truc qui manque. Où est Dusty Depot? Où il est? Je ne sais pas. Parce que Dusty Depot, c'est où la météorite s'est crachée. Et où est Dusty Depot avec la météorite? Personne ne le sait. Personne. Je sais pas pourquoi je fais tout ça avec mes mains. Bon, c'est pas grave. Et du coup, imaginez qu'on soit sur la map du chapitre 1 et que du coup, ça se trouve, on pourrait trouver des trucs du chapitre 1. Mais j'ai trop hâte que le chapitre 3 continue pour pouvoir voir tout ce qu'il y a eu sur le chapitre 1 si on n'a pas vu et qui est arrivé sur le chapitre 3. Et j'ai trop hâte que Paradise Palm revient avec le désert. Pas vous? Moi, j'ai trop hâte. J'ai très très hâte, moi. Parce que du coup, ça sera plus de coffres. C'est chelou ce que je viens de faire. Bon, du coup, plus de coffres et plus de coffres. C'est pour ça que j'ai hâte que Paradise Palm. Du coup, on a terminé la théorie de Fortnite. Prochaine théorie. Alors, prochaine théorie, Minecraft. Oui, je pense que moi, j'avais très envie. Et j'ai une théorie. Commence maintenant. Alors du coup, Fortnite. Minecraft vient de sortir. Tu es Steve, tu viens d'arriver sur Minecraft. Tu es la première fois. Tu casses... c'est la première fois que tu arrives sur le monde. Tu casses du bois et tout avec tes mains. Yes, t'as construit ta table de craft. Et tu es tout bas. À ce moment-là, c'est comme si t'étais l'homme de Cro-Magnon. Tu viens d'arriver sur le monde. Et tout. En fait, Minecraft, chaque mise à jour rajoute plusieurs années à Minecraft, en fait. Du coup, là, il vient de sortir le jeu. Tu es un homme de Cro-Magnon qui récupère du bois pour se créer des outils et tout comme un homme de Cro-Magnon, en fait. Et la première nuit arrive. Tu te construis une maison en dirt et tu n'as pas de lit. Tu attends dedans. Comme des hommes de Cro-Magnon, ils se réfugient dans une grotte quand il commence à faire nuit. Et ils attendent. Alors du coup, prochaine mise à jour. Rien de spécial. Prochaine mise à jour. Rien de spécial encore une fois. Prochaine mise à jour 1.12. Il y a eu l'arrivée du Nether. C'est faux, c'était arrivé en 1.5. Du coup, en 1.5, tu viens d'arriver et la mise à jour du Nether. Tu viens de découvrir qu'il y a d'autres mondes. Tu es un humain normal, et les villages venaient d'arriver aussi. Du coup, tu es un homme normal qui habite dans un village, plus un homme de Cro-Magnon. Et du coup, vu que c'est les villages des royaumes et tout, et ils sont croyants en Dieu et tout. Même aujourd'hui encore, mais du coup, ils sont beaucoup plus croyants en Dieu que maintenant. Et du coup, ils découvrent l'enfer, c'est-à-dire le Nether. Et du coup, voilà, ils découvrent ça. Et encore plusieurs mises à jour se passent jusqu'à la 1.12 où la redstone a été rajoutée. Ça y est, nous sommes à l'époque de l'électricité. Ils peuvent faire des portes électroniques, des voitures et tout, ça y est. Ils peuvent même faire des rails, ils ont des trains maintenant. Même en 1.8, si je me trompe pas, les minecarts ont été rajoutés. Et du coup, et tout, on est content, on est en 1.12. Plusieurs années se passent encore une fois. Et du coup, là, on débarque à la 1.14. 2 mises à jour plus tard, du coup. La 1.14 rajoute des feux de camp
Alors, je ne sais pas comment ça se fait qu'on n'ait pas eu ça plus tôt. Je sais, c'est parce que c'est des nouveaux blocs et tout et tout. Même le feu de camp, c'est un modèle 3D très spécifique et tout et tout. Ok, mais du coup, ça a été rajouté. Maintenant, on a des fours spéciales pour les mines. On a des fours électriques pour faire fondre les minerais et des fours normales qui fait cuire plus rapidement la bouffe. Et on a toujours nos bons vieux fours en pierre que je n'ai pas parlé parce qu'on savait que faire fondre des trucs à l'époque du village et que j'ai oublié d'en parler. Mais ça a été rajouté avant, du coup j'en ai pas parlé. C'est pour ça. Et à l'époque des Cro-Magnons, on ne savait pas faire des fours. Sinon, on serait des voitures volantes en ce moment. Bon, du coup, nous sommes en 1.14, il y a tous ces nouveaux blocs qui viennent d'être ajoutés. Où nous pouvons faire des feux de camp et tout et tout. Et on passe directement à une prochaine mise à jour 1.16. Du coup, le Nether a été modifié. Et du coup, l'enfer a été modifié. Et depuis, il y a des nouveaux mobs qui ont spawn. Enfin non, il n'y a pas de nouveaux meubles, mais il y a des nouveaux blocs. Et imaginez si en fait les biomes bleus et rouges étaient des biomes corrompus. Imaginez, c'était corrompu en fait. C'est des parties du Nether corrompues avec le temps. Et du coup, c'est des biomes corrompus. Du coup, c'est très vite là, mais on passe à une prochaine mise à jour. Là, 1.17. Ça y est, on a trouvé le moyen d'aller sous la bedrock. Maintenant, en dessous de la bedrock, on sait qu'est-ce qu'il y a de la nouvelle pierre, la Deep Slate. Il y a des grottes remplies de mousse qu'on ne connaissait pas et d'autres plantes comme des glowberries ou des fleurs qui font des particules. J'ai oublié le nom. Et on découvre un nouveau mob qui est très flippant, le Warden. Il y en a des centaines de milliers qui vivent sous terre, mais on n'a pas encore assez exploré. Alors on passe à une prochaine mise à jour. 1.18, ça y est, les grottes n'ont plus besoin d'être ajoutées dans les paramètres. Tu peux y aller, mais il n'y a pas le Warden. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Et tout et tout, il y a toutes les plantes et tout, et c'est aussi en 1.18 que ça a été dit qu'il y avait des blocs en rapport avec le Warden. Les 5 sorts, les blocs de Sulk, les herbes de Sulk et les blocs d'herbes de Sulk. Et les blocs d'herbes de Sulk sans herbe. Et du coup, nous passons plus loin. 1.19, elle n'est pas encore sortie, mais bientôt. La mise à jour des grottes encore une fois. Ah oui, non, retournons à la point 18, à la en point 17, en point 18. Il y a aussi les montagnes qui ont été rajoutées et encore un nouveau mob, les chèvres. On ne sait pas d'où elle vient. Elle, par contre, elle était sur les nuages, dans le paradis. Mais elles sont arrivées. Elles sont tombées du ciel. Du coup, on retourne en 1.19. Du coup, en 1.19, ce n'est pas encore sorti, mais on a découvert des nouveaux trucs. De 1, on a découvert que les Warden ont construit des villes sous terre. Des villes, les Dark Cities. Et que du coup, il y aura les biomes, bien sûr, et qu'il faudra casser un bloc pour aller sous la bedrock et du coup arriver dans le monde des Warden. Ok? On part loin. Je crois que c'est un peu la même chose que Fortnite. Bac à jouer. Bac à jouer. D'ailleurs, disez-moi dans des commentaires d'une vidéo qui en aura, je sais pas quand est-ce. Et si vous voulez que je fasse une histoire de jeu. Si vous voulez. S'hydrater, c'est bien. Du coup, si vous voulez que je fasse des histoires. C'est bon. Alors du coup, des histoires de jeux, ça pourrait vous faire plaisir, je sais pas. Du coup, il y a un nouveau biome. Il y a du nouveau bois qui a été découvert. Les bois du biome marais a muté. Est devenu du bois de mangrove. Le nouveau bois
et tout et tout. Et à force d'avoir de l'eau dans des marais, de la boue a peu à peu commencé à se former. Et on a pu découvrir qu'on pouvait faire sécher la boue pour faire des murs de boue, c'est-à-dire en briques aussi, des briques de boue, et tout et tout. Et dit aussi des blocs de boue normales, mais ce que je veux dire aplatis, polis, tout et tout. Et du coup aussi, les bois de mangrove a pas de particularité, c'est du bois de mangrove, c'est juste qu'il a muté et que ces nouvelles couleurs de bois, vous prenez le bois de la jungle transformé un peu rose et tout, vous le rajoutez un peu de noir, ça devient un peu plus violet et tout, ça devient, et après un peu de orange, ça devient un peu plus orange et voilà, vous avez le bois de mangrove. Et du coup, il y a aussi les racines, vu que c'est un arbre qui pousse dans l'eau, et bah du coup, ça a des racines, beaucoup de racines, ce qui permet de survivre au bois de mangrove, des nouvelles feuilles et des nouvelles pousses du coup. Et à cause de ce bois de mangrove, un nouveau mob a été découvert. On ne sait pas quel animal a muté pour devenir ça, mais c'est devenu ça. Du coup, un animal, on ne sait toujours pas lequel, a muté pour devenir des têtards. Et les têtards ont grandi en grenouilles. Ok? Et du coup, voilà pour ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Parce que du coup, la 1.19 n'est toujours pas arrivée. Et du coup, je ne pourrais pas refaire de théorie sur Minecraft. Alors voilà les théories que je voulais faire sur les jeux vidéo. Du coup, que j'ai fait. Et du coup, bah ciao. Allez, à plus.